Chers amis, j'aimerais vous inviter à prendre place pour les personnes qui sont encore en train de circuler dans la salle. Et j'aimerais vous souhaiter à toutes et à tous une très chaleureuse et une très cordiale bienvenue pour le culte que nous allons maintenant célébrer ensemble. J'espère que vous avez passé une bonne semaine et s'il se trouve que vous avez un souci ou un autre, que vous puissiez vous en décharger sur le Seigneur. On est là pour le rencontrer et il est là pour nous rencontrer également. Et j'aimerais vous inviter à vous mettre debout et on va invoquer son nom. Seigneur, nous bénissons ton nom, nous avons ce privilège de pouvoir nous rencontrer ce matin, nous réunir autour de toi pour t'apporter notre louange, pour t'apporter notre adoration, pour te dire que tu es digne de régner à la fois dans nos vies, mais sur cet univers tout entier également. Et tu en es digne parce que tu es venu jusqu'à nous et tu as payé ce qui était nécessaire de payer pour que nous puissions être aujourd'hui appelés enfants de Dieu et que nous puissions être ton peuple, t'appartenir avec cette assurance que ce que tu désires, c'est être au milieu de ton peuple et nous voulons t'accueillir au milieu de nous comme celui qui est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, celui qui règne au siècle des siècles et que tu sois glorifié dans tout ce que nous allons vivre dans cette matinée. Amen. Alors Niki, c'est pas moi, pour ceux qui pensaient que j'aurais changé de nom. C'est bien la personne qui va arriver tout à l'heure. Comme on avait eu l'occasion de vous le dire, on a pensé que c'était bien de nous pencher ces temps sur la première épître de Pierre. Et nous nous sommes mis à plusieurs pour méditer ce texte. Et Niki fait partie des personnes qui se sont penchées justement sur ces versets, sur ces chapitres. Et il va nous transmettre ce matin ce que le Seigneur lui a dit au travers de cette épître de Pierre. Alors Niki, bienvenue à toi. Merci beaucoup. Voilà, bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc c'est sans surprise que je vous invite à ouvrir l'épître de Pierre. On est toujours au premier chapitre et on commence la lecture ce matin au verset 13, du verset 13 jusqu'au verset 25. 1 Pierre 1, verset 13 à 25. C'est pourquoi tenez votre esprit en éveil et ne vous laissez pas distraire. Mettez toute votre espérance dans la grâce qui vous sera accordée le jour où Jésus-Christ apparaîtra. Comme des enfants obéissants, ne vous laissez plus diriger par les passions qui vous gouvernaient autrefois au temps de votre ignorance. Au contraire, tout comme celui qui vous a appelé est saint, soyez saints dans tout votre comportement. Car voici ce que Dieu dit dans l'Écriture, « Soyez saints, car je suis saint ». Dans vos prières, vous appelez Père celui qui juge impartialement tout homme selon ses actes. Par conséquent, pendant tout le temps qui vous reste à passer dans ce monde, manifestez par votre manière de vivre que vous le révérez. Vous avez été libérés de cette manière futile de vivre que vous ont transmise vos ancêtres, et vous savez à quel prix. Ce n'est pas par des biens qui se dévaluent comme l'argent et l'or. Non. Il a fallu que le Christ, tel un agneau pur et sans défaut, verse son sang précieux en sacrifice pour vous. Dès avant la création du monde, Dieu l'avait choisi pour cela. Et il a paru dans ces temps qui sont les derniers pour agir en votre faveur. Par lui, vous croyez en Dieu, qu'il a ressuscité des morts et lui a donné la gloire. Ainsi, votre foi et votre espérance sont tournées vers Dieu. Par votre obéissance à la vérité, vous avez purifié votre être afin d'aimer sincèrement vos frères. Aimez-vous donc ardemment les uns les autres de tout votre cœur, car vous êtes nés à une vie nouvelle, non d'un homme mortel, mais d'une semence immortelle, la parole vivante et éternelle de Dieu. En effet, il est écrit « Tout homme est comme l'herbe des prés, toute gloire humaine comme la fleur des champs. L'herbe sèche et sa fleur tombe, mais la parole du Seigneur demeure éternellement. Or, cette parole, c'est la bonne nouvelle qui vous a été annoncée. » J'ai commencé à préparer ce message au Portugal quand je suis allé visiter mes parents à Pâques.
Et quand je suis là-bas, je ne peux pas m'empêcher de me remémorer un drame qui s'est passé pour notre famille lorsque notre garçon aîné, Timéo, est tombé dans un trou. Il a fait une chute de plusieurs mètres. Ça a été un moment traumatisant pour les parents. On ne savait pas comment on allait le retrouver là en bas. Et en pensant à Timéo et en pensant à ce qui s'est passé, je pense en fait à notre propre condition, à nous tous. À savoir, nous aussi, avant que Dieu vienne nous chercher, nous étions dans un trou, nous étions dans les ténèbres, et tout comme Timéo qui était incapable de remonter par lui-même, nous non plus, nous n'étions pas capables de nous en sortir par nous-mêmes. Dans l'Évangile, on lit que Dieu est descendu sur la terre en la personne de Jésus. Jésus a rejoint nos ténèbres et il a habité parmi les hommes. Malgré le mal qui l'entourait, Jésus a vécu une vie parfaite et il a vécu cette vie que nous sommes incapables de vivre. Étonnamment, malgré cette vie parfaite, il a été condamné, jugé, soumis au châtiment que nous méritions. Et au moment où il a été jugé par un tribunal corrompu, il a pris la place du condamné, alors que lui était innocent. Il a pris ma place, il a pris notre place, nous pécheurs, et pourtant c'est lui qui est mort, torturé sur une croix. Donc Jésus est descendu dans notre boue pour nous en tirer et pour nous relever. Tout comme Timéo qui était dans son trou et qui ne pouvait pas sortir de ce trou, nous, il nous a tirés, nous qui étions incapables de nous sortir par nous-mêmes. Et la bonne nouvelle de l'Évangile ne s'arrête pas là. Elle nous dit qu'ensuite Jésus a été placé dans un tombeau et que Dieu a décidé de ressusciter Jésus d'entre les morts. Il est ensuite remonté vers son Père et là, il prépare une place pour tous ceux qui mettent leur foi en Jésus. Et aujourd'hui, tous les croyants peuvent être réconciliés avec Dieu. Alors pourquoi est-ce que je commence ma prédication en vous rappelant des choses que vous connaissez bien, en vous rappelant l'Évangile? Tout simplement parce que le texte m'y invite. En effet, la lecture de ce matin commence par un « c'est pourquoi ». Et le « c'est pourquoi », il introduit tout ce qui suit, alors il faut s'intéresser à ce qui vient juste avant. Et lorsqu'on regarde ce qui vient juste avant, on réalise que c'est l'Évangile justement. L'Évangile dans lequel les anges ne se lassent pas de plonger leur regard. Et le texte que je vous ai lu ce matin, il est dense et en fait il comporte 7 impératifs, 7 directives. Et comme vous l'avez déjà entendu dans les 2 prédications précédentes, Pierre, il s'adresse à des gens qui sont en proie à des difficultés. C'est des chrétiens de qui on se moque, des chrétiens qui sont exclus par leurs contemporains, des chrétiens qui font face à de la persécution. Et donc on peut se poser la question si leur écrire une lettre avec tous ces commandements, c'est vraiment ce dont ils ont besoin. Après tout, quand on traverse des épreuves, la dernière chose dont on a besoin, c'est que quelqu'un nous fasse la morale et nous dise qu'est-ce qu'on pourrait faire de plus ou qu'est-ce qu'on pourrait faire différemment. Mais Pierre, on va le voir, il ne fait pas la morale à ses lecteurs. Premièrement, il sature son message de l'Évangile. Il commence par l'Évangile, au centre, il rappelle l'Évangile, et à la fin, il fait une référence à l'Évangile encore une fois. Et d'autre part, ce qu'il écrit à ses lecteurs, c'est qu'il y a maintenant de nouveaux objectifs à avoir. Il y a des nouvelles priorités qui s'imposent. Pourquoi ? Parce qu'ils ont été libérés. On va lire ce verset 18. « Vous avez été libérés de cette manière de vivre que vous ont transmise vos ancêtres et vous savez à quel prix. » Et le terme « libéré », on peut aussi le traduire par « racheter ». Ça fait référence à ce que vivaient les esclaves durant l'Antiquité qui pouvaient être rachetés, qui pouvaient être libérés si quelqu'un était prêt à mettre le prix. Et donc Pierre utilise ce langage pour dire « vous aussi vous étiez esclaves, vous aussi vous étiez prisonniers ». Et donc, ce que je vais vous dire maintenant, c'est comment on se comporte à l'extérieur de la prison. Voilà comment on peut vivre lorsqu'on est libéré. Alors, venons-en à ces 7 impératifs. C'est un peu comme un menu à 7 plats. Et donc, pour vous aider à digérer ce plat, j'ai regroupé les 7 impératifs en 3 catégories. Les 3 premiers qui sont ce qui concerne les pensées. Les 3 suivants sont liés à notre comportement. Et le dernier, enfin, il concerne notre cœur. C'est comme le chant qu'on vient de chanter, penser, agir, aimer, on y est. Voilà. Alors, quels sont ces 3 premiers impératifs qu'on trouve dans le verset 13 ?
Premièrement, tenez votre esprit en éveil. Deuxièmement, ne vous laissez pas distraire. Et troisièmement, mettez toute votre espérance dans la grâce qui vous sera accordée le jour où Jésus-Christ apparaîtra. Alors la première directive, tenir son esprit en éveil. Cet enseignement, Pierre l'a reçu directement de la bouche de Jésus. Jésus, il enseigne à plusieurs reprises ses disciples sur ce sujet-là en leur disant « il faut veiller et prier ». À un autre moment, il dit « il faut garder sa lampe allumée ». Il le dit de différentes manières. Il leur dit « restez en tenue de travail ». Il fait une allusion vestimentaire pour ceux à qui ça parle. Et d'ailleurs, Pierre avait fait l'amère expérience de ce qu'il en coûte lorsqu'on baisse sa garde. Lui à qui Jésus avait dit « veille et prie avec moi », lorsque Jésus a été livré, et Pierre a failli dans cette tâche, et ensuite il n'était pas prêt au moment de la tentation. Tenir son esprit en éveil, la version colombe, plus proche du grec, parle de ceindre les reins de son entendement. Alors c'est bizarre, question de vêtements à nouveau. Et ça, c'est une référence à l'Exode, Exode 12, où Dieu instruit le peuple hébreu sur comment ils doivent célébrer la Pâque. Et à ce moment-là, dans Exode 12, Dieu dit « Quand vous le mangerez, ce repas, vous aurez vos reins saints. » Autrement dit, une ceinture à vos reins, vos souliers aux pieds, votre bâton à la main, et vous le mangerez à la hâte, c'est la Pâque de l'Éternel. Donc Dieu a instruit le peuple d'Israël que lorsqu'il partagerait ce repas de la Pâque, il devait le manger en étant prêt à partir, sur l'expectative, dans l'expectative du départ. Et donc, ici, Pierre dit, ce n'est pas votre taille que vous devez ceindre, même si c'est pratique, mais il est question de votre intelligence, de votre entendement. Il faut que votre intelligence soit aiguisée. Il faut que vous ayez un entendement qui soit réveillé, prêt à l'action. Et plus tard dans sa lettre, Pierre nous donne un exemple de quand est-ce que c'est utile d'avoir une intelligence qui est affûtée. Lorsque dans 1 Pierre 3,15, il dit « Soyez toujours prêts à vous défendre contre quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous. » Donc il faut se préparer. Il faut aiguiser notre entendement. Le deuxième impératif, qui est très proche du premier et qui est indissociable du troisième, je vous le relis. Ne vous laissez pas distraire. Lorsqu'on est distrait, c'est que notre esprit est détourné de ce sur quoi on doit se concentrer. C'est quand on est absorbé par autre chose. Alors la question qu'on peut se poser légitimement, c'est mais de quoi sommes-nous distraits ? Qu'est-ce qui devrait faire l'objet de notre attention ? Et la réponse se trouve dans ce troisième impératif, où Pierre écrit justement, c'est de la grâce qui nous sera apportée lors de la révélation de Jésus-Christ que nous sommes distraits. Et c'est dans cette grâce que nous devons placer toute notre espérance. Alors, vous connaissez Pierre. Pierre, il n'est jamais dans la demi-mesure. Et on connaît tous ce proverbe qui dit « Ne mets pas tous tes œufs dans le même panier ». Eh bien, Pierre, il nous dit exactement le contraire dans ce verset. Il nous dit « Placez tous vos œufs dans le même panier. Placez toute votre espérance dans cette révélation qui sera apportée à la venue de Jésus-Christ. » Pierre nous dit « Rappelez-vous de cette histoire de Jésus qui nous enseignait qu'un homme a vendu tout ce qu'il possédait pour acheter une perle d'un grand prix. Alors toi non plus, ne cherche pas à combler le gouffre que tu ressens à l'intérieur par Jésus plus quelque chose d'autre. C'est seulement Jésus qui peut te combler parfaitement. Et lui, il veut prendre toute la place. Alors je vous invite à une petite introspection ce matin pour qu'on réfléchisse ensemble. Par quoi sommes-nous distraits ? Par quoi essayons-nous de remplacer Jésus ? Qu'est-ce que nous essayons de rajouter à Jésus pour être pleinement épanouis ? Qu'est-ce qui me motive ? Qu'est-ce qui me porte tout au long de la semaine ? Est-ce que c'est peut-être les vacances que je planifie de faire en Sardaigne cet été ? Est-ce que ce sont les nouvelles chaussures que j'ai commandées sur Zalando et qui devraient arriver demain ? Est-ce que c'est la fête d'anniversaire à laquelle je prévois d'aller la semaine prochaine ? Est-ce que c'est le match de foot que je vais voir à la télé ce soir ? Ces plaisirs sont-ils mauvais ? Peut-on se réjouir des prochaines vacances, du dernier Natel, du match de foot ? Certainement. Mais tout est question de priorité.
La question que je dois me poser, c'est qu'est-ce qui m'anime vraiment? Qu'est-ce qui est mon moteur profond? Et à vrai dire, on obtient la réponse à ces questions lorsqu'on est privé de ces choses, lorsque, par un imprévu, elles nous sont retirées. Si les chaussures Zalando n'arrivent pas, ou si dans le carton, il y a 2 chaussures gauches, comment est-ce que je réagis? Si je tombe malade et que je ne peux pas aller à la fête d'anniversaire, si les vacances en Sardaigne sont annulées à cause du Covid, quelle est ma réaction? Suis-je anéanti? Est-ce que je sombre dans une déprime? Ou la source de ma joie reste-t-elle intacte parce que j'ai placé toute mon espérance dans le salut de Jésus-Christ? J'aimerais terminer ce point et proposer quelques pistes concrètes pour nous aider justement à tenir notre esprit en éveil, à ne pas nous laisser distraire et à garder à l'esprit le salut qui nous attend. Vous savez qu'au travers des siècles, l'Église a développé de multiples traditions pour justement aider les chrétiens, les fidèles, qui sont constamment distraits. Il existe des béquilles pour venir en aide aux êtres distraits que nous sommes. Certaines traditions ont développé ou ont recours à des objets matériels pour se maintenir éveillés. Je pense par exemple aux Juifs qui ont des franges, des Juifs orthodoxes qui ont des franges à leurs vêtements, qui placent devant la porte une mezouza, et tout ça leur rappelle qu'ils sont le peuple élu et qu'ils sont censés se comporter différemment. Les catholiques utilisent un chapelet pour se souvenir de prier. Et d'autres, comme les orthodoxes, ont développé des prières que l'on peut réciter tout au long de la journée au rythme de la respiration. Se pourrait-il que nous ayons quelque chose à apprendre de ces autres traditions ? Au fond, les disciples qui ont vécu avec Jésus après la mort de leur maître ne manquaient pas de moyens mémotechniques pour se souvenir de l'Évangile et de sortir de leur distraction. Chaque fois qu'ils repassaient à un endroit où Jésus avait fait un miracle, ils étaient ramenés à ce qu'ils avaient vécu. Chaque fois qu'ils voyaient un objet ou un paysage que Jésus avait cité dans une parabole, ils étaient ramenés à Jésus. Chaque fois qu'ils étaient tristement témoins d'une autre crucifixion, leurs pensées étaient ramenées à Jésus. Je me dis que l'apôtre Pierre, il avait pour lui le chant du coq chaque matin. Ça lui rappelait cette terrible nuit dans laquelle son maître avait été livré. Alors qu'en est-il de nous ? Connaissant nos faiblesses, je pense qu'il n'est pas inutile de réfléchir à notre quotidien et se poser la question, mais comment puis-je être ramené à la prière et à la louange ? Alors personnellement, je connais des gens qui placent sur leur bureau au travail un verset pour se souvenir de penser à Dieu. Il y a des familles qui mettent sur le frigo des photos de gens pour qui ils prient. Il y en a d'autres qui portent un bracelet avec un verset. Certains écoutent des CD dans leur voiture. Personnellement, j'ai été encouragé par un livre en anglais qui propose des prières pour toutes les situations de la vie. Il y a même des prières pour quand on doit changer le bébé. Le livre s'intitule « Every Moment Holy », ça veut dire « chaque instant de la journée sanctifié ». Alors bien sûr, je ne me trimballe pas avec ce livre et je ne vais pas commencer à ouvrir le livre lorsque je dois changer Lilia, mais le fait d'avoir lu ces prières me rappelle que dans toutes les situations que je traverse, je peux être et je dois être connecté à Dieu. Et je prie, ou je suis censé prier, ou je suis appelé à prier avant d'aller me balader avec mon voisin, avant de regarder un film sur Netflix, avant d'aller boire un verre avec des amis, avant d'aller à l'entraînement de foot. On peut se souvenir, on doit se souvenir qu'il y a un appel à la prière, un appel à être connecté à Dieu. À vous donc de trouver le moyen qui vous aide, le ou les moyens, pour tenir votre esprit en éveil et pour ne pas vous laisser distraire, et cela tout au long de la journée. Mais attention de ne pas faire de ce moyen une doctrine. L'apôtre Pierre nous dit d'être vigilant, de garder notre esprit en éveil. Mais par contre, il ne nous dit pas comment faire. Il ne parle pas des bracelets ou du frigo ou de mon livre de prière. Il dit juste de le faire. Alors attention que notre moyen ne devienne pas une règle qu'on essaye d'imposer aux autres. Les 3 prochaines directives se trouvent dans les versets 14 à 17 et ils concernent notre comportement, notre conduite, agir. Les 3 impératifs sont « Ne vous laissez plus diriger par les passions qui vous gouvernaient autrefois »,« Devenez saints dans tout votre comportement »,« Manifestez par votre manière de vivre que vous le révérez ».
Si je devais résumer ces 3 impératifs, Pierre nous dit, à nous les prisonniers qui ont été libérés, de laisser derrière nous nos vieilles habitudes pour en adopter de nouvelles. Il nous dit quelque part de ne plus faire ce que nous avons toujours fait et d'être ce que nous n'avons jamais été. Alors reprenons ces 3 impératifs dans l'ordre où ils apparaissent. Le premier, c'est le 4e, ne vous conformez pas aux désirs d'autrefois quand vous étiez ignorants. Ne vous laissez pas dominer par les convoitises que vous aviez avant de connaître Jésus. On peut se poser la question, mais pourquoi nous laisserions-nous gouverner par nos anciens maîtres esclavagistes? Ça semble ridicule de s'y soumettre. Et pourtant, souvenons-nous du peuple hébreu qui, après avoir été libéré d'Égypte, se met à regretter les concombres et les melons et les poireaux et les oignons d'Égypte, au point d'en oublier qu'ils y étaient esclaves. Alors nous aussi, ne nous laissons pas dominer par ces choses qui appartiennent à notre passé pris de prisonnier. La sexualité hors mariage, la rébellion, l'abus d'alcool, l'égoïsme, la pornographie, le mépris de l'autre, la jalousie, la paresse. Et la liste ne s'arrête pas là. Là, je ne vous parle que de mes propres convoitises, que de mes propres combats. Mais la liste de ces anciens maîtres est infinie. Pourtant, ce qui est merveilleux dans ce passage, et ce qui est toujours vrai avec Dieu, c'est qu'il ne donne jamais qu'une liste d'interdits. Il n'a pas libéré le peuple de l'esclavage juste pour qu'ils ne soient plus esclaves. Il les a libérés pour les amener dans le pays promis. Et Jésus ne nous laisse pas simplement avec cette liste d'interdits. Il nous dit, il y a quelque chose de mieux à faire. Il y a une meilleure alternative. Et quelle est cette meilleure alternative? On la trouve dans le 5e impératif, au verset 15. Pierre écrit, « Au contraire, tout comme celui qui vous a appelé est saint, soyez saints dans tout votre comportement. » Ça paraît un peu ambitieux, non? Presque irréaliste. Soyez saints dans tout votre comportement. Et pour donner du poids à cet impératif, pour dire je n'ai pas inventé cela, je l'ai bien entendu de la part de Dieu, Pierre cite un passage du Lévitique dans lequel Dieu dit exactement la même chose au peuple d'Israël, « Vous serez saints, car je suis saint. » Donc la raison que Dieu donne, pour laquelle nous devrions être saints, c'est simplement parce que lui est saint. Et c'est un petit peu comme lorsqu'on s'engage dans une association et on demande aux personnes qui s'y engagent d'adopter certaines valeurs ou peut-être la devise de l'association. Je ne vois pas d'anciens scouts, mais je peux me tromper dans la salle. Est-ce que vous connaissez la devise des scouts ? Ça, c'est vrai, c'est la devise des flambeaux de l'Évangile. Et la devise des scouts, c'est « soyez toujours prêts ». Ou je crois que c'est juste « toujours prêts ». Alors, prêt à quoi? Je ne sais pas, se rouler dans la boue, faire une cabane, je sais pas. Mais en tout cas, si tu veux devenir scout, tu dois souscrire à cette devise et adopter l'attitude qu'elle requiert. Ceux qui participent aux Jeux Olympiques, ils dorment, ils vivent et ils respirent pour la devise qui est « plus vite, plus haut, plus fort ». Ceux qui veulent travailler pour le CICR doivent être convaincus par son slogan, qui est « Inter arma caritas », la charité au milieu des combats. Et donc ceux qui veulent appartenir à la famille de Dieu en adoptent la devise « Saint » parce que lui est saint. Mais la raison que Dieu donne dans ce passage est plus profonde que cela. Parce qu'à plusieurs reprises, Pierre parle de nous comme d'une famille. Dieu est notre Père et nous sommes les enfants obéissants. Dieu nous dit que tout comme les enfants imitent les parents, nous les chrétiens allons commencer à imiter Dieu qui est notre Père. Nous transmettons naturellement à nos enfants ce qui nous est propre, que ce soit nos qualités et nos défauts. Puisque nous nous tenons debout et marchons, nous partons du principe qu'ils en feront autant. Nous marchons, ils marcheront. Nous parlons, ils parleront. Et c'est même plus spécifique que ça. Moi qui fais de la musique, ça me paraît être une évidence que mes enfants feront de la musique. Pour le papa qui fait de l'alpinisme et qui aime aller à la montagne, il ne fait aucun doute que ses enfants iront à la montagne et graviront des sommets. Et ici, Dieu parle avec le même aplomb. Vous serez saints, vous, enfants de Dieu, parce que moi, votre Père, je suis saint.
Voilà vers quoi vous allez tendre. Voilà ce à quoi vous allez aspirer. Cela doit devenir, cela deviendra votre caractéristique. Et l'ordre qui nous est donné dans ce verset 15, ce n'est pas d'être sans péché du jour au lendemain. Non, il nous appelle à devenir saints. C'est un processus, c'est un chemin sur lequel nous devons marcher. Mais un chemin, ça a une direction claire. Et si nous ne voyons aucun progrès dans notre vie et que nos combats aujourd'hui sont exactement les mêmes qu'il y a 10 ans, de la même nature, de la même intensité, alors posons-nous la question, est-ce que je suis sur ce chemin ? Mais j'aimerais terminer ce point avec une bonne nouvelle, en vous disant que le Dieu qui a dit à Israël « Vous serez saints parce que je suis saint », leur a aussi dit « Je suis l'Éternel qui vous sanctifie ». Tout comme nous, parents, pouvons dire à nos enfants « Je suis le Père qui va marcher à tes côtés, qui va t'apprendre à te dresser et marcher. Je suis la mère qui va te parler et à qui tu vas répondre. Je suis le Père qui va t'amener à la montagne, qui va te faire découvrir la beauté de la nature. Je suis la maman qui va te bercer de mes chansons et qui va t'initier à la musique. » Dieu nous dit « Je suis le Dieu saint, aux côtés duquel tu vas apprendre à marcher dans la sainteté. » Je vous l'ai dit tout à l'heure, Pierre n'est jamais dans la demi-mesure, et si ce premier ou cet impératif, vous l'avez trouvé assez absolu, puisqu'il nous met comme standard Dieu lui-même, le prochain n'est pas plus doux. Et je vous le lis, c'est le verset 17, où toujours sur cette section qui concerne le comportement, Pierre écrit « Dans vos prières, vous appelez Père celui qui juge impartialement tout homme selon ses actes. Par conséquent, pendant tout le temps qui vous reste à passer dans ce monde, manifestez par votre manière de vivre que vous le révérez. » Cette directive que je viens de vous lire concerne tout le temps qu'il nous reste à passer dans ce monde. Ça fait long, non ? Enfin, moi déjà, au cours de trompette, quand on me disait que je devais faire 30 minutes de trompette tous les jours pour garder le niveau, je trouvais ça long, 30 minutes. Là, Pierre nous dit tout le temps qu'il vous reste à vivre, depuis maintenant, là où on parle, et jusqu'à notre mort. Nous devons manifester par notre façon de vivre que nous révérons Dieu. Alors posons-nous la question, est-ce que ma vie manifeste que je révère Dieu ? Est-ce que j'honore Dieu dans ma manière d'être au travail, dans ma façon de déclarer mes impôts, dans ma manière de faire mes courses, dans mon rapport avec mon épouse, mon époux, dans mon rapport à mes collègues, dans mon rapport à mes voisins, avec mon chef, avec mes employés, quand j'éduque mes enfants, quand je suis malade, quand je suis mourant. Si on veut un avis honnête, on peut demander à quelqu'un qui nous connaît bien. Dis-moi dans quelle situation mon amour pour Dieu est visible, ou dis-moi dans quelle situation mon amour pour Dieu n'est pas manifeste. En tout cas, Jésus, de son côté, il n'a pas hésité, par sa façon de vivre, à s'associer à nous, à manifester qu'il nous aimait. Lui qui, sur la terre, a mangé avec les pécheurs. Il s'est approché des gens rejetés et même, il est mort entre deux brigands. Donc, par sa vie et par sa mort, il a manifesté qu'il nous aimait. Pouvons-nous à notre tour, puisqu'il est notre Père et qu'il juge de toutes choses, manifester par notre manière de vivre que nous le révérons ? L'heure avance, mais j'ai encore un dernier impératif dont on ne peut pas faire l'économie. C'est le dernier qui concerne le cœur. Verset 22. « Par votre obéissance à la vérité, vous avez purifié votre être afin d'aimer sincèrement vos frères. Aimez-vous donc ardemment les uns les autres de tout votre cœur. » Donc c'est un commandement qui est adressé à la communauté, une communauté qui a déjà beaucoup de choses à faire. Nous devons enseigner les enfants et prier pour les missionnaires, évangéliser les gens de la région. Et là, un autre ordre qui est sans équivoque. Nous devons nous aimer les uns les autres. Il y a celui qui demande, est-ce que ça ne suffit pas si on se supporte les uns les autres ? Pierre écrit, non, il faut vous aimer ardemment. Et si quelqu'un n'a toujours pas bien saisi, il rajoute, et de tout votre cœur. Comment on va s'y prendre ? Comment on va faire ? La clé se trouve au début du verset. Après avoir purifié vos âmes dans l'obéissance à la vérité. Si je veux pouvoir aimer mes frères et sœurs ardemment, je dois vivre dans la vérité. Tout un programme.
Obéir à la vérité, ça commence par l'écouter, par l'accepter, même lorsqu'on n'a pas tellement envie de l'entendre. Ça commence sûrement par reconnaître que je ne suis pas meilleur que les autres, que j'ai besoin de la grâce de Jésus comme mes frères et sœurs. Obéir à la vérité, c'est reconnaître que moi aussi je fais des erreurs. Moi aussi j'ai besoin qu'on me pardonne, j'ai besoin qu'on m'accepte malgré mes défauts. Mais pour cela, on a besoin de vivre dans la vérité de l'Évangile. Conscient que notre salut ne dépend pas de nos performances. Sinon, on ne va jamais y arriver. Sinon, on va toujours avoir l'impression de devoir se présenter sous le meilleur jour et on va être hypocrites les uns avec les autres. C'est seulement si je suis dans la vérité de l'Évangile que je peux être moi-même et que je n'aurai pas peur de ce que les autres vont penser de moi. Je ne vais pas craindre que les autres vont se désolidariser de moi s'ils apprennent qui je suis vraiment. Si j'obéis à la vérité, alors je serai capable d'aimer les autres à mon tour et d'être aimé par eux. Et assurément, c'est le moyen par excellence pour manifester que nous révérons Dieu. Rien ne me réjouit plus que de voir mes enfants se traiter les uns les autres avec amour. Et rien ne m'attriste plus que de les voir se blesser mutuellement. C'est tellement vrai que Jésus dira dans Jean 13, c'est à l'amour que nous aurons les uns pour les autres que le monde reconnaîtra que nous sommes ses disciples. Alors arrêtons-nous quelques secondes et réfléchissons à quoi ressemblerait notre Église, notre communauté, si nous avions un amour ardent les uns pour les autres, si nous nous aimions de tout notre cœur. Que puis-je mettre en pratique ? Que puis-je faire pour mettre ce verset en pratique ? Que vais-je entreprendre pour que ce qui est écrit là devienne réalité dans notre Église ? Une chose est certaine, aucune de ces 7 directives ne peut être suivie si elle est dissociée de l'Évangile, et nous ne pourrons et nous ne voudrons vivre ces choses que si nous comprenons que Jésus, avant nous, lorsqu'il était sur cette terre, a tenu son esprit en éveil, ne s'est pas laissé distraire, a mis toute son espérance en Dieu, ne s'est pas laissé diriger par les convoitises de ce monde, était saint dans tout son comportement et a manifesté par sa manière de vivre qu'il révérait son Père. Alors apprenons à lui ressembler, lui qui a aimé ses disciples et qui nous aime, nous, ardemment et de tout son cœur. Amen. Nous allons prier. Seigneur, merci pour ta parole ce matin qui nous exhorte. Elle nous reprend de manière tellement brutale quelque part parce qu'on est tellement en deçà de cet appel que tu mets sur notre vie. Et pourtant, Seigneur, nous comprenons ce matin que ce n'est pas par notre performance, ce n'est pas par notre comportement que nous allons pouvoir acquérir ta grâce, mériter quelque chose de toi, mais tu as déjà tout accompli. Et tu nous invites maintenant à nous comporter comme des esclaves qui ont été libérés, comme des prisonniers qui ont été relâchés, et d'adopter ces nouvelles perspectives, ce nouveau comportement qui est propre à ceux de qui on a enlevé un lourd fardeau. Seigneur, on te bénit et on te demande ta grâce, en particulier pour que nous puissions vivre ce verset, de nous aimer les uns les autres ardemment et de tout notre cœur. Amen. Voilà, je vous invite à prendre place encore quelques secondes et puis je vais juste passer en revue donc les annonces pour le programme de la semaine. Comme tous les débuts de semaine maintenant, le lundi et le mardi, il y a ces marches méditatives pour les dames, à 9h30 le lundi, à 9h le mardi. Et le lieu de rendez-vous, c'est à l'endroit, à l'entrée du bois de Montcor. Le mardi soir, il y a donc la réunion de prière, elle est encore en ligne, vous recevrez un lien à cet effet. Le jeudi à 14h également, c'est toujours en ligne et vous recevez pour les personnes qui participent le lien aussi. Le vendredi soir, il y a le groupe de jeunes. C'est à rappeler que le groupe de jeunes n'est pas dans nos locaux ici, mais à l'église libre du Schönberg. Il y a eu un changement. D'accord, mais vous faites circuler les informations parmi vous pour l'adresse. Ok, parce que je ne la connais pas, moi, si jamais. Et puis donc, dimanche prochain, il y a les 2 cultes, comme c'est maintenant l'habitude.
Et puis après, il y a donc la possibilité de recevoir la prière à la fin du culte. Vous pouvez recevoir la prière derrière les paravents. Ici, vous pouvez tout simplement vous y rendre. Voilà, je crois avoir tout communiqué pour ce qui concerne les annonces. On peut se mettre debout pour la prière finale. Seigneur, nous te louons et nous te bénissons pour les moments vécus ensemble. Et nous te prions, Seigneur, pour que nous puissions garder ta parole dans nos cœurs, qu'elle puisse porter son fruit, que nous puissions nous rappeler à la fois que tu es venu, c'est vrai, pour nous racheter, pour nous faire sortir de ce trou, comme le disait Niki tout à l'heure, et pour nous équiper, marcher avec toi, que nous puissions retenir, Seigneur, aussi ce que tu attends de nous. Et nous avons cette certitude que tu demeures avec chacune et chacun, que ton esprit nous accompagne et qu'ainsi ta grâce et ta paix puissent être déposées maintenant sur chacune, sur chacun, par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Je vous souhaite une bonne fin de matinée et à tout bientôt. Quittant la gloire de ton ciel, tu es venu sur terre. Fils aimé du Dieu éternel, tes bras tu as ouverts. Ta grâce a bouleversé le cours de notre humanité. Nous crions ensemble victoire. Christ est la lumière du monde. Que sa gloire couvre la terre. Puissance infinie qui libère. Son nom est saint, il est saint, il est saint. Nous les fils et les filles du roi, entonnons chaque jour un hymne de gloire et de joie, célébrant son amour. Les nations de la terre s'inclineront devant le Père, chanteront ensemble victoire. Christ est la lumière du monde, que sa gloire couvre la terre. Puissance